Johan, on a le plaisir de t'accueillir. C'est la première fois que tu viens à l'un de nos événements. Nous avons fait la connaissance de The Good Time Company, TGTC, la société du bon temps en français. Donc Johan va vous expliquer effectivement son domaine d'intervention, les projets que l'on a effectivement ensemble et les choses qui seraient à même de vous proposer à vous. Je vous laisse deviner et Johan va vous présenter tout ça. C'est à toi. Merci. Donc mon nom est Johan, The Good Time Company, et vous avez donc devant vous une photo qui représente ce que nous faisons. Nous faisons de la balade découverte en 2 chevaux, et je vais vous parler aujourd'hui d'innovation, durabilité et technologie. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait parce que ce n'est pas toujours compris ce qu'on fait. Alors, on fait une activité de team building et incentive destinée à motiver et fédérer les équipes. Équipe commerciale, équipe de projet, département complet, client. C'est disponible en journée complète, en demi-journée ou seulement quelques heures. Et on a la possibilité de combiner l'activité avec une réunion de travail, c'est-à-dire qu'on peut organiser la réunion annuelle, la réunion de motivation, enfin tout ce qu'on peut faire dans le cadre d'une réunion. Et on travaille avec des groupes de 16 à 200 personnes. Nous avons créé l'entreprise en Belgique depuis mars 2009 et nous sommes en France depuis 2010, au Grand-Duché de Luxembourg depuis février. Et nous avons donc une flotte de 42 chevaux. Alors, pour information, jusqu'à ce que je rencontre Jean-Hervé, je disais toujours à mes partenaires, nous ne sommes pas du tout dans le business de l'automobile. Je n'ai rien à voir avec l'automobile. La 2 chevaux n'est qu'un outil. Alors, vas-y Jean-Hervé si tu veux bien. Alors, du team building, pourquoi faire? Pour fédérer vos équipes, pour dynamiser, récompenser, réduire la fracture intergénérationnelle. C'est un point intéressant. On a beaucoup de clients qui nous parlent de fracture interne. Et l'outil que nous utilisons, la 2 chevaux, permet justement de résoudre ce problème. Et ça marche assez bien, je dois dire. Alors, 5 bonnes raisons. Innovant. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. C'est que chaque année, les équipes cherchent à faire quelque chose. Alors que ce soit du bowling, du karting, etc. Et ils cherchent à faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est assez nouveau. C'est sans chauffeur. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec les 2 chevaux que vous voyez dans Paris, qui sont nos collègues d'ailleurs et qui on travaille. Nous, c'est vraiment les gens conduisent. Pas de problème avec météo, ça c'est vraiment l'aspect, pourquoi est-ce qu'on a choisi une 2 chevaux? La capote. En tant qu'organisateur d'événements, c'est vraiment un atout extrêmement important. En novembre, on ouvre la capote, c'est assez intéressant. Participation de tous, tout le monde peut le faire. Voilà, tout le monde peut conduire, tout le monde peut le faire, tout le monde peut rentrer dans la 2 chevaux, en sortir, etc. La simplicité, c'est minimaliste. Et avec la crise, on s'est lancé dans la crise. Et on a eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient plus aller passer le week-end à Marrakech, passer 5 jours à Dubaï, c'était fini. Enfin, ça existe toujours. Mais disons que ça s'est fortement réduit. Et notre solution est une solution qui, en termes de coût, est assez intéressante. Fun, sympathique et légendaire, voilà, tout le monde connaît, tout le monde a une relation avec une 2 chevaux. Que ce soit assis sur les genoux du grand-père, ou bien on en a une, etc. Donc c'est vraiment un outil qui tout de suite est très émotionnel pour nous. Alors, donc innovation, on va parler un peu d'innovation. Good Time Company, c'est aussi un concept unique en Ile-de-France, donc on est les seuls à le faire en Ile-de-France. Donc sans chauffeur, on est tout seul. Une faculté d'adaptation au TPE et au grand compte, c'est-à-dire que notre cible, ce sont toutes les entreprises. Des dirigeants qui comprennent vos processus et facilitent l'acte d'achat, c'est facile pour nous. Enfin, c'est très facile de faire du business avec nous. Ce qui n'est pas toujours le cas, on se rend compte, dans les différents pays, ça varie un peu, mais on facilite vraiment la notion en interne, il faut vraiment motiver le décisionnaire, etc. C'est un produit clé en main, vous n'avez rien à faire. Et volonté d'évolution permanente pour répondre aux besoins des clients. Et c'est là que... Après, on va parler de durabilité. Donc, ce sont des véhicules rénovés et non neufs. Évolution permanente, sensibilité du marché, image du client. Donc, sensibilité du marché, c'est ça qui m'a fait un peu réfléchir et qui m'a fait un jour donner un coup de fil à Jean-Hervé.
volonté de sensibiliser, responsabilité et éduquer les participants pour adopter une attitude éco-responsable au volant, c'est-à-dire d'avoir un impact positif sur la consommation des carburants. Les responsables de flotte, évidemment, apprécieront ce genre de produits. Alors, en technologie, pourquoi est-ce que j'ai appelé Jean-Hervé? Je me suis dit, à un moment donné, donc à la base, on n'était pas du tout dans le business automobile. Et je me suis dit, tiens, il faudrait quand même développer un produit qui corresponde à la demande du marché. On commence à parler d'éco-conduite, on commence à parler d'éco-responsabilité, on commence à parler d'énergie renouvelable. Ça commence, je dirais, je pense qu'on est vraiment dans le début. Et j'ai demandé à mon fournisseur, donc nous ne touchons pas les 2 chevaux, nous les achetons toutes faites à des spécialistes qui les rénovent pour nous. Et j'ai demandé à un de mes fournisseurs, tiens, je voudrais avoir une idée de la consommation, faire quelque chose dans la voiture pour que les conducteurs puissent voir ce qui se passe au niveau consommation, etc. Il m'avait fait une très belle proposition. Il m'avait fait, je vais te mettre un petit tube en verre et on verra ainsi ce que ça consomme. Dans l'habitacle. Donc l'essence passait dans l'habitacle, dans un tube en verre. C'était extraordinaire. Je trouvais que l'idée était bonne. J'ai dit, c'est très gentil, mais je ne crois pas que ça va le faire. J'ai pris mon PC. J'ai utilisé Google et je suis tombé sur Jean-Hervé qui m'a dit « j'ai tout ce qu'il faut ». Voilà. Alors, on en est à la phase de test, c'est-à-dire que la solution que j'entrevois avec Jean-Hervé, c'est de mettre en tout cas des éco-geysers, peut-être des caméras. Et vous allez ici voir donc un test que nous avons effectué ensemble. L'idée est surtout de sensibiliser les gens. Il faut savoir qu'en termes de chiffres, on passe quand même... Aujourd'hui, on passe 5000 personnes par an. Nous sommes présents dans 3 pays et nous doublons pratiquement chaque année. Donc on va passer à 10 000 personnes, on va passer à 20 000 personnes rapidement. Alors voici ce que ça donne. On avait coupé le son, oui. Donc c'est quand même une solution extraordinaire. Je trouve ceci vraiment... c'est un mélange d'anciennes technologies, de nouvelles technologies, et je trouve que ça donne vraiment... on peut de là tirer vraiment des chiffres intéressants, on peut tirer des conclusions, on peut commencer à initier les gens et leur dire, mais vous savez, on a d'autres produits, après la formation, peut-être sur d'autres véhicules, avec des formateurs spécialisés, etc. Donc voilà un petit peu... ça, c'est un produit, peut-être que tu peux expliquer un peu de... Oui, en 2 mots, c'est pour ceux qui connaissent déjà, c'est la caméra embarquée, la Wedgeat 200, qui donc intègre aussi bien un objectif sur l'avant du véhicule, à l'intérieur du véhicule. Ce qui se passe sur les 2 chevaux, c'est que le pare-brise est vraiment très petit, donc ça prend la caméra, même si elle n'est pas grande, elle pourrait prendre déjà de la place. GPS intégré, accélérométrie, donc vous avez la position, les vitesses et les accélérométries. Et c'est vrai que pour la restitution par rapport au conducteur, on visualise des choses et ça l'ouvre des perspectives. Donc c'est une caméra qui a été à l'origine effectivement mise sur le marché à destination des centres de formation à l'éco-conduite. C'est une autre application. Merci. Et donc voilà, avec Jean-Hervé, on développe ce produit et qui sera basé en tout cas sur un éco-geyser. Et ce devrait être opérationnel dès l'automne, je pense. On a quelques petits coups de tournevis, là, il y a Manu qui est au fond de la salle, quelques coups de tournevis, puisque les caractéristiques d'une 2 chevaux, qu'elle soit mécanique ou le moteur, les consommations, une 2 chevaux, ça consomme combien déjà? On est dans les 8 litres, voilà, donc, à 4. 2 chevaux consomment 8 litres. Donc, et puis le poids du véhicule, les rapports de poids, c'est quand même très 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 différent des véhicules d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'approche de Johan, de faire de la sensibilisation et d'ouvrir et d'enchaîner derrière sur de la formation éco-conduite avec le processus et la méthodologie des experts éco-conduite dont certains sont dans la salle, elle fait une très bonne complémentarité. Merci.